Bon, d'abord, sur le premier aspect, je ne sais pas ce qu'aurait fait la LCR en Allemagne. Une quarantaine d'années d'expérience internationale m'ont rendu prudent pour savoir ce que je ferais d'un pays si j'étais grec ou si j'étais allemand, etc. Bon, il y a tellement de différentes histoires culturelles. Je dis, personnellement, probablement, si j'étais en Allemagne, j'aurais probablement été dans Die Linke. Maintenant, toute la question n'est pas y être ou ne pas y être, mais pourquoi y faire. Donc, probablement pour combattre l'orientation majoritaire actuelle de Die Linke dans la gestion du Land de Berlin, par exemple. Mais bon, alors ceci dit, le problème, il est d'une vision en fait européenne du problème. C'est que l'affaiblissement relatif de la social-démocratie européenne, qui est un vrai carrefour pour des raisons de fond. Donc, à mon avis, souvent on a traité superficiellement le congrès de Reims, la guerre des cheftaines, etc. Le problème beaucoup plus substantiel, c'est une crise de fonctionnalité de la social-démocratie qui, à mon avis, est liée au démantèlement méthodique de l'État social ou de l'État-providence, qui fait que, après ça, quel est le projet politique? On peut parler de projet keynésien, mais quand on n'a plus d'État-providence, déjà pour imaginer le reconstruire, il faudrait faire une politique européenne à 180 degrés opposée à ce qui a été fait depuis 30 ans. Bon. Donc, il y a quand même un affaiblissement structurel de la social-démocratie, une quasi-disparition, sauf en Grèce, au Portugal, des partis communistes. Donc, il y a un espace à gauche. Ça, maintenant, un espace, ça donne l'idée qu'il y a un espace vide, il suffit de l'occuper, etc. Donc, j'emploie souvent l'image d'un champ de force qui est tiraillé selon les moments, y compris entre une pression, une aspiration, parfois une exaspération sociale, et puis les rapports de force électoraux, qui ne sont pas toujours équivalents aux rapports de force sociaux, et qui poussent à un certain réalisme institutionnel. Bon, d'où des revirements qui peuvent paraître surprenants ou spectaculaires. Refondation communiste en Italie qui tient un discours très radical au Forum social de Florence en 2003, en plein mouvement anti-guerre, etc., et qui, 3 ans après, par un retournement qui pourrait paraître étonnant, et au gouvernement Prodi pour avaliser la guerre en Afghanistan, la réforme des retraites, et s'ils étaient encore restés au gouvernement, le traité de Lisbonne, sans aucun doute. Bon, donc, en fait, le problème, c'est ça, qu'il y a un espace qui est tiraillé de contradictions là-dedans. Alors, le problème, Die Linke, d'un pays qui a été dominé, où la gauche a été monopolisée, même pas dominée par la social-démocratie, mais une rupture à gauche, avec ses limites, parce que c'est ça que souvent en France, quand même, on n'imagine pas ou mal ce que c'est Die Linke, mais c'est un appareil. C'est pas la nouvelle gauche, hein. C'est un bout d'appareil de la social-démocratie. Tant mieux qu'il a osé rompre. C'est positif, quand même positif la rupture de Mélenchon aujourd'hui de notre point de vue. Mais avec le PDS, qui est quand même, je voudrais pas être malveillant, mais une partie de l'appareil de l'ancien parti communiste est-allemand, recyclée dans la gestion modérée, et puis une aile syndicale combative qui vient des mobilisations, avec une disproportion quand même, c'est-à-dire que 80% pratiquement de Die Linke est en Allemagne de l'Est. C'est pas le problème que ce soit l'Allemagne de l'Est, le problème c'est que c'est fondamentalement l'appareil du PDS qui est prédominant. Bon, voilà, alors, si on veut reconstruire une gauche radicale, anticapitaliste, appelons comme on veut, je pense qu'en France, on a la chance de pouvoir avoir un centre de gravité différent. Donc, il n'y a aucune raison de passer par une formule Die Linke avec ces ambiguïtés si on peut d'emblée créer une configuration différente. Je ne dis pas le NPA tout seul, mais que le NPA est un projet anticapitaliste sur le long cours. Bon, imaginons... faisons un rêve, ou plutôt ce qui serait pour moi un cauchemar, que pour des raisons ou d'autres, même si l'affaire était compliquée, qu'on n'ait pas présenté Olivier à la présidentielle de 2007, qu'on n'ait pas lancé aussitôt la proposition du NPA, on en serait aujourd'hui à spéculer sur ce qui va se passer avec le parti de gauche de Mélenchon, les noces d'argent entre Mélenchon et Buffet, etc.
Bon, là, on a mis en marche quelque chose de dynamique. Maintenant, c'est pas un grand solo historique. Hein. Les choses vont bouger, donc il va falloir bouger avec le monde, mais bouger à partir d'un projet qui est défini, et de ne pas subir en gros les péripéties, mais en être réellement acteur. Bon, voilà. Donc, en France, l'affaire n'est pas jouée. Je pense qu'il dépend en particulier de la vitalité et de la force du projet NPA, va conditionner ce que sera la trajectoire à venir, qui est très incertaine pour le moment, du parti de gauche de Mélenchon, et y compris de la crise du Parti communiste. Bon, je pense que s'il n'y avait pas le NPA, la réponse serait déjà donnée. Hein. Ça serait, en gros, ça serait le pôle gauche de la gauche plurielle reconstituée pour essayer de faire contrepoids à la tentation de Bayrou. C'est pas notre projet. Bon, voilà. Alors, peut-être qu'on n'empêchera pas ça, mais peut-être que l'attractivité du NPA fait qu'il y aura un autre débat possible, y compris avec ces forces-là.